Bonjour à tous et bienvenue au Télésommet La Clé c'est moi. Je suis Sonia Perron, créatrice et animatrice de cet événement. Aujourd'hui, ça me fait plaisir de vous présenter Jean-Pierre Beaudoin. Jean-Pierre, c'est un entrepreneur, un conférencier, un auteur et un coach. Vous le connaissez sûrement pour son livre « L'homme qui marche sur le feu ». Sans plus tarder, je vous le présente. Voici Jean-Pierre. Bonjour Jean-Pierre et merci d'être ici avec nous aujourd'hui. Bonjour Sonia, ça me fait un grand plaisir d'être ici avec toi. Merci beaucoup de mon invitation. Quand je t'ai approché avec le Télésommet La Clé c'est moi, qu'est-ce qui t'a inspiré pour décider de te joindre à notre aventure? Ben, je trouve que c'est un super beau projet que tu fais là, puis ça prend. J'aime les gens qui sont entrepreneurs, justement comme moi, puis qui prennent des décisions, qui font des actions, puis c'est dans l'action, dans la vie, qu'on a réussi à faire des choses et donner les meilleures versions de nous-mêmes. Puis ben, bravo à toi de prendre le temps de faire ça, puis d'avoir l'énergie de le faire. Moi, j'aime ça, supporter les gens qui ont des idées, qui sont dans l'action. Et ben, je suis là pour te supporter, Sonia. Bien, merci, puis tu es là aussi pour tous les gens qui nous écoutent parce qu'ils ont besoin, hein, il y a un mal-être incroyable. J'aimerais ça savoir, qu'est-ce qui a été le déclic chez toi qui a fait en sorte que tu as dit, ben la clé, c'est moi. C'est une longue histoire, mais pour la faire un peu plus courte, pour le temps qu'on a ensemble, moi, je suis un entrepreneur en série. Depuis l'âge de 13 ans que j'ai des business, que j'ai eu des employés, plusieurs entreprises. J'ai eu jusqu'à 200 employés. J'ai eu des dizaines et des dizaines d'entreprises ici au Québec, au Costa Rica. Et j'ai énormément travaillé, beaucoup trop. Et j'étais un peu workaholic. Et mon père est décédé, j'avais 13 ans. J'ai pas voulu faire face à mes émotions à ce moment-là. J'avais pas les outils pour faire face à mes émotions. Et le travail est devenu une porte de sortie pour moi. Puis là-dedans, il y a l'alcool qui est rentré là-dedans, il y a de la drogue qui est rentrée là-dedans. Okay. Rien d'excessif au point de ne pas être fonctionnel. Loin de là, j'étais très fonctionnel, mais socialement parlant, j'étais un gars très, très social. J'aimais beaucoup le social et qui me permettait de faire la fête. Et j'étais dans le milieu du spectacle beaucoup. Donc, j'étais un producteur d'événements. J'ai produit plus de 5000 événements dans ma carrière. Donc, je côtoyais le rock and roll style of life. Donc, ça m'a beaucoup permis à ce moment-là de geler ou de boire ou de travailler mes émotions. Je faisais pas face à mes émotions. Et le 2 juillet 2013, j'ai eu un wake-up call de la vie. J'ai appris qu'il me restait 6 mois à vivre. Oh. Et à moins de passer à travers une très grave opération. Et à ce moment-là, ben c'est comme un bon coup de poing sur le nez, ça. C'était beaucoup dû à mon style de vie, bien sûr. Et j'ai dû subir une opération à cœur ouvert où ils ont changé ma valve aortique ainsi qu'une partie de mon aorte. Opération qui devait durer 3 heures et qui en a duré 9 au total. Je suis décédé sur la table d'opération. Bien sûr, je suis revenu. Je suis ici aujourd'hui. Par contre, après une épreuve comme ça, moi, j'ai vu ça comme c'est la vie qui me fait un wake-up call, c'est la vie qui me donne une deuxième chance. Et j'avais toujours été passionné, moi, par le développement personnel, par le pouvoir du subconscient, puis qu'est-ce qu'on pouvait utiliser ce pouvoir intérieur-là de façon extraordinaire. Puis je l'utilisais de toute façon dans ma vie pour avoir réussi tout ce que j'ai fait. J'ai beaucoup utilisé mon pouvoir intérieur, puis je croyais énormément en moi. Mais après ça, j'ai dit, ben qu'est-ce que je fais avec le Jean-Pierre 2.0, rebâti avec un nouveau cœur? Et c'est là que j'ai pris des décisions. J'ai décidé de devenir coach, conférencier, auteur. Et que là, j'ai décidé que ma mission de vie était à chaque jour, travailler à devenir la meilleure version de moi-même et également d'aider les autres à devenir une meilleure version d'eux-mêmes. Et c'est là que le déclic a pris. Et c'est là que j'ai appris à faire face à mes émotions et à me rendre compte que on peut s'aimer, on peut apprendre à maîtriser nos émotions, à dealer nos émotions, puis qu'à l'intérieur de nous, on a tous les outils nécessaires pour se sortir de toutes les épreuves. Et une de mes citations que je préfère, qui m'est inspirée de Tony Robbins, qui est un de mes mentors, c'est que la vie ne nous arrive jamais à nous. Elle arrive pour nous. Toutes les épreuves qui nous arrivent dans la vie nous arrivent pour nous apprendre des leçons. Puis on se rend compte qu'on a des forces intérieures extraordinaires une fois qu'on fait face à ces épreuves-là. Et on en sort tout le temps grandi. On perd jamais dans les épreuves qui nous arrivent. On arrive toujours à grandir puis à apprendre de ces épreuves-là. Donc, ce moment-là, charnière, c'est vraiment le wake-up call de la vie qui m'a fait comme, hey, Beaudoin, c'est assez parce que si tu continues de même, tu vas mourir. Je suis en train de me tuer à petit feu.
Fait que je me suis choisi. Je me suis choisi de m'aimer, j'ai choisi de faire face à mes émotions, j'ai choisi d'aller à la rencontre des meilleurs pour trouver comment faire tout ça. Puis maintenant, mais c'est ça que je fais. Je travaille beaucoup avec les gens pour leur montrer comment maîtriser leurs émotions, leurs peurs, leurs croyances limitatives, pour pouvoir être mieux avec soi-même, puis être capable d'atteindre notre plein potentiel, puis la meilleure version de nous-mêmes. Wow, c'est inspirant. Je t'écoute, c'est ça. Puis notre télésommet, c'est apprendre à m'aimer justement. Puis c'est ça qui a été ta quête. Fait que tu peux vraiment nous parler de comment ça a changé ta vie entre avant et après, quand tu as vraiment embrassé qui t'étais, puis tu as appris à t'aimer. Ça a complètement changé ma vie. Avant, j'étais dans le déni, dans le travail, dans le paraître, dans l'argent, dans le pouvoir. Et maintenant, je suis dans la vérité. Je suis dans le côté humble de moi-même. Je suis dans le côté de l'entraide, de donner aux autres. Je suis beaucoup dans le don des autres. Parce que en donnant aux autres, en partageant avec les autres, je me suis rendu compte qu'en partageant mon histoire, j'ai aidé tellement de gens. Moi, je me suis dit au début, si je peux aider une personne à sortir d'une difficulté qu'elle vit, comme moi j'ai pu passer, si je peux inspirer une personne, je vais être heureux. Mais j'en ai des centaines et des centaines qui m'écrivent et qui me disent qu'au travers mon livre, mes conférences, mes activités que je fais vivre aux gens un peu plus extrêmes, qui se redécouvrent, qui se donnent le droit d'aller où ils ne pensaient pas avoir le droit d'aller. Tout ça, pour moi, c'est tellement merveilleux. J'en parle, j'ai des frissons. Tu sais, fait que la contribution que je peux faire maintenant, c'est plus grand que moi. Puis je me rends compte qu'à un moment donné, c'est devenu une mission, puis à un moment donné, on se rend compte que c'est vraiment plus grand que soi. Puis des fois, il se passe des choses que tu te dis, ben, je parle à des gens, je fais du coaching en conférence, puis tu te dis, j'ai dit ça, je sais pas trop d'où ça vient, c'est parce que je suis connecté, je m'écoute. J'écoute la personne à l'intérieur de moi, puis je suis convaincu qu'à l'intérieur de chacun de nous, nous avons tous les outils nécessaires pour être bien, pour être heureux, pour réussir dans la vie. Il faut juste bien s'écouter. On a un instinct, on a un gut feeling qui nous parle, puis souvent on oublie de l'écouter. Fait que la petite voix dans le ventre qui nous parle, faut l'écouter, puis des fois, il faut dire à la grosse voix ici de fermer sa gueule, parce que là, des fois, elle nous nuit beaucoup. Fait qu'il faut vraiment aller travailler avec son cœur, puis la vérité, puis notre instinct. Notre instinct, non, jamais. Moi, les plus grandes décisions de ma vie que j'ai faites, les meilleures, c'est en écoutant mon instinct, puis les pires, parce que je l'ai pas écouté, mon instinct. Autant en affaires que ce que je fais aujourd'hui en coaching, tout ça, parce que je suis encore en affaires, là. J'ai continué à faire de la production de spectacle, tout ça. Puis j'ai une belle vie. Mais le côté coach, conférencier, auteur prend de plus en plus de place. Et le côté entrepreneur en milieu de spectacle prend un petit peu moins de place maintenant parce que je me retrouve plus dans ma passion de vouloir partager avec les autres et de vouloir aider les autres à retrouver la connexion avec leur cœur, mais surtout à retrouver la connexion avec leurs émotions, parce que les gens, c'est épouvantable. Vous voyez tout le nombre de personnes à qui on donne des pilules pour geler leurs émotions. Les enfants sont trop excités, on leur donne des pilules. Je trouve ça épouvantable. Puis dans les écoles, on parle pas d'émotions, on n'explique pas aux jeunes comment faire pour maîtriser leurs émotions. Ça, c'est une de mes missions. J'essaie de rentrer dans les écoles pour aller voir les jeunes et leur expliquer ce que moi j'ai appris, qui m'ont permis, moi, d'apprendre à gérer mes émotions, puis d'être bien dans ma peau maintenant, puis de ne plus être obligé de me cacher en arrière le travail, la drogue, l'alcool ou whatever what, puis de faire face à la vie droit devant. Il y a plusieurs parents qui nous écoutent. Tu as parlé des enfants. Est-ce que tu aurais quelques pistes peut-être à donner aux parents pour les aider justement à aider puis apprendre à leurs enfants comment laisser sortir ces émotions-là puis les gérer? Des petites pistes peut-être. Oui, ça me fait plaisir, parce que moi, je travaille beaucoup avec le triangle émotionnel que j'appelle, que j'explique très bien dans mon livre, qui m'est inspiré de mon mentor Tony Robbins encore. C'est lui qui m'a montré ça. Puis ça m'a beaucoup aidé, moi, quand j'ai sorti de mon opération à cœur ouvert. C'est là-dessus que je me suis basé pour reprendre le contrôle de mes émotions. Puis, nos émotions, on les subit pas, on les crée, nos émotions. C'est nous-mêmes qui créons nos émotions. Avec trois éléments. Notre physiologie, comment on bouge, comment on se sent, notre corps, notre stature, ça a un impact direct comment on se sent.
Il faut faire attention comment on se sent. Puis les jeunes, un des problèmes des jeunes, c'est qu'ils vont plus courir dehors. Moi, je marchais pour aller à l'école, je courais, on jouait au ballon prisonnier, puis on était tout le temps dehors, on dépensait de l'énergie. Maintenant, ils arrivent en autobus, ils s'assoient dedans, ils n'ont pas le droit de courir dehors, ils n'ont pas le droit de se battre dehors, ils n'ont pas le droit de se pousser dehors. C'est sûr qu'ils ne sont pas capables d'extérioriser leur énergie, donc c'est une boule d'énergie qui rentre en arrière d'autres, qu'à un moment donné, il faut que ça sorte, ça ne sort pas de la bonne façon. Fait que la première affaire à faire, c'est de faire attention à notre physiologie. Donc, bien sûr, qu'est-ce qu'on mange, comment on se sent, comment on bouge, comment on se tient physiquement, ça a une expression par rapport à qui je suis puis comment j'exprime qui je suis. Après ça, bien sûr, le mot et les questions qu'on se pose. Il faut faire attention, des fois, les gens, ils se disent des choses négatives vers eux-mêmes en se disant, ah, je suis pas bon là-dedans, je serai jamais capable de faire ça. En se disant des choses comme ça, on descend nos énergies, nos fréquences, puis on se met à y croire. Donc, nos émotions deviennent négatives par rapport à tout ça. Fait qu'il faut se poser des questions ouvertes. Il faut se poser la question, pourquoi ça m'arrive toujours à moi, ces choses-là? Le jeune qui dit toujours, pourquoi moi, ça m'arrive toujours à moi? Pourquoi moi, je réussis jamais? Mais il faut qu'il trouve une façon autre de voir la situation. Il faut qu'il se pose des questions ouvertes comme, qu'est-ce que je peux apprendre de cet événement-là? Qu'est-ce qui est là c'est quoi la leçon qui est en arrière de ça, puis que je peux en faire quelque chose de gagnant? Fait qu'une fois que tu contrôles ta physiologie, que tu contrôles ton langage, mais après ça, il faut que tu contrôles ton focus, parce que ton langage t'amène vers le focus. Les questions que tu te poses déterminent vers où tu vas mettre ton focus dans ta vie. Fait que si tu focuses toujours sur le fait que tu n'es pas capable de faire quelque chose, mais tu ne seras jamais capable de le faire, puis tu ne seras pas dans un bon état émotionnel pour le faire. Fait que c'est toujours un pattern de ces trois éléments-là qui détermine comment on se sent. Puis c'est nous qui le créons. Fait qu'on a toujours le droit de changer notre physiologie, de changer notre langage, de changer notre focus à n'importe quel moment, en 1 seconde, et d'avoir un impact direct sur comment on se sent au moment présent. Moi, je dis toujours au monde en conférence, je vous mets au défi de prendre le contrôle de vos émotions et de vous donner pas plus qu'1 minute quand vous tombez dans un mauvais état d'esprit pour vous ramener dans un bon état d'esprit. Et la façon de le faire, c'est de faire un changement drastique, ou bien dans ta physiologie, ou bien dans les questions et les mots que tu utilises, ou bien vers le focus, vers où tu mets ton focus. En faisant un changement drastique, tu es capable tout de suite de changer ton émotion parce qu'on crée nos propres émotions. Donc, on n'est pas les victimes de nos émotions, nous sommes les créateurs de nos émotions. Fait que quand on voit ça comme ça, puis qu'on se dit que la vie ne nous arrive jamais à nous, mais pour nous, ça change beaucoup, beaucoup, beaucoup la vision de faire ça, puis ça l'aide beaucoup à aller un peu plus loin là-dedans. Donc, ce que j'entends, c'est que les parents qui nous écoutent, s'ils aident leurs enfants à bouger, hein, à sortir, c'était de toutes sortes de façons, danser, jouer, il y a plein de jeux qu'on peut faire en famille. Si, quand les enfants disent des phrases négatives, puis peut-être même que les parents s'en rendent compte en disant, si on change cette façon d'exprimer, merci, ben à ce moment-là, déjà, on fait un grand pas. Oui, carrément. Puis c'est dans des petits changements faits de façon répétitive qu'on arrive à des grands changements. Faut jamais oublier ça, hein, la loi du petit pas que j'aime beaucoup. What's the next step? C'est quoi le prochain pas? Fait qu'arrêtez de voir la montagne comme ça serait impossible à gravir. Allez-y un pas à la fois. Puis tout devient facile à ce moment-là. Puis tout devient moins impressionnant ou décourageant parce que voyons comment je vais faire passer en travers de tout ça. Un éléphant, ça se mange une bouchée à la fois. Tout à fait. Ton livre que tu as écrit, tu viens d'en parler, L'homme qui marche sur le feu. Est-ce que tu veux nous parler un peu comment c'est arrivé ce livre-là? Pourquoi tu as décidé de l'écrire? Puis c'est quoi le message que tu voulais apporter? Quand j'ai décidé de devenir un auteur, j'ai écrit un premier livre j'ai écrit avec un collectif avec Joe Vitale. Joe Vitale du Secret, là, qui était dans le livre Le Secret, puis dans le livre Le Secret, puis le film Le Secret. J'ai fait partie d'un collectif avec lui, puis pour moi, c'était mon entrée dans le domaine des livres. C'était génial parce qu'en écrivant avec lui dans un collectif, mon premier livre était un best-seller mondial parce que je faisais partie de son équipe, bien sûr, mais je l'ai quand même fait. Et après ça, j'ai dit, mais là, il faut que j'en fasse un pour moi. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui me disait, ouais, mais t'as jamais écrit tes best-sellers, mais c'est pas ton livre, c'est un collectif. Fait que j'ai dit, OK, j'ai dit, ben, je vais écrire mon livre. Puis, pourquoi je voulais écrire mon livre? C'est parce que je voulais partager mon histoire. Parce que je me rendais compte que quand je contais mon histoire aux gens, les gens se reconnaissaient beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui ont vécu des choses similaires. Moi, c'est excessif sur quelque chose dans mon livre. J'explique des pans de ma vie qui étaient très excessives, que j'ai vécu des choses très, très rock and roll. Mais
les gens se retrouvent dans la façon que je l'ai écrit de façon très, très simple. Je me suis totalement ouvert et j'ai compté ce qui m'est arrivé dans ma vie, par où j'étais passé. Et puis après ça, mais j'ai expliqué aux gens comment je m'en étais sorti et comment aujourd'hui j'utilise les techniques que j'utilise de base pour bien maîtriser mes émotions, pour bien maîtriser mes croyances limitatives, les découvrir, les modifier, parce que nos croyances limitatives, c'est nos parents, c'est notre éducation qui nous les ont inculquées quand on était trop jeunes pour s'en rendre compte. Donc, on vit avec des croyances qui ne sont pas les nôtres. Fait qu'il faut regarder ça, puis à un moment donné, se poser la question si c'est avec ces croyances-là, on peut vraiment devenir la meilleure version de soi-même, parce que je crois que la majorité des gens n'ont pas les bonnes croyances présentement. Ils doivent faire une étude de leurs croyances et de leurs valeurs, puis se dire, ça me représente-tu ou pas? Donc, dans le livre, c'est ça. C'est une partie de l'histoire de ma vie. Après ça, ben, je parle aux gens, puis je leur explique comment faire pour bien maîtriser les émotions avec comme je t'expliquais tout à l'heure, un petit bout du triangle émotionnel. Puis, je m'en vais également dans les croyances limitatives, puis je m'en vais dans les peurs, bien sûr. Parce que quand j'ai décidé de devenir conférencier, j'ai décidé que je voulais faire des conférences différentes des autres. Je viens du milieu du spectacle. J'ai pas énormément de shows à grand déploiement. Fait que j'ai décidé de vouloir faire marcher les gens sur le feu. Et je suis allé me faire former en Californie avec Tolly Burken au Firewalking Center en Californie. Le même qui a formé Tony Robbins au début de sa carrière en 82. Donc, je suis allé voir le mentor de mon mentor. C'était quelque chose d'extraordinaire. Et par 2 fois, j'ai passé 10 jours avec lui. Et j'ai beaucoup, beaucoup appris à faire face à nos peurs, à comment surpasser nos peurs, comment se servir de nos peurs comme d'un levier pour aller beaucoup plus loin. Et puis ça, mais j'explique ça dans le livre également. Puis c'est beaucoup. Puis je travaille beaucoup avec ces notions-là également en conférence. Moi, je suis beaucoup dans les croyances limitatives, les émotions, les peurs, et je suis beaucoup dans l'enseignement par l'exercice. Fait que je fais faire des exercices aux gens pour qu'ils vivent des émotions, qu'ils fassent face à leurs croyances limitatives, puis qu'ils surpassent leurs peurs. Donc, mon livre est un beau lien en même temps vers les conférences que j'ai faites par après. Tu parles de faire vivre l'expérience. Moi, ça m'intrigue. Alors, toi, tu nous fais carrément marcher sur le feu? Moi, oui, exactement. Demain, une conférence qui s'appelle Maîtriser vos émotions et vos peurs, faites le premier pas vers l'atteinte de vos objectifs. J'amène les gens à marcher sur un tapis de braise à plus de 1200 degrés. Donc, c'est une conférence événement qui dure à peu près 4 à 5 heures où j'amène les gens à comprendre leur pattern émotionnel, leur pattern de croyances limitatives, mais surtout leur pattern de peur, parce qu'on a tous des croyances, des patterns de peur. On a tout un pattern qui est différent. Par contre, on en a tous un. Puis que ton pattern de peur, il va t'empêcher de marcher sur le feu, mais il va aussi t'empêcher le même pattern de pas faire un téléphone parce que tu as peur de te faire dire non. Mais c'est le même pattern que tu vas vivre. Je me sers du feu parce que c'est une de nos plus vieilles croyances limitatives. Le feu, depuis qu'on est jeune, on se fait dire ne touche pas à ça, tu vas te brûler. Ou on s'est déjà brûlé aussi. On s'est déjà brûlé, puis il y a des gens qui sont brûlés solidement. J'ai vécu avec des expériences avec des gens qui ont vécu des expériences extrêmes au niveau du feu, puis qui viennent surpasser ça, puis reprendre le contrôle de tout ça par rapport à vivre une expérience comme ça. Mais c'est de comprendre, une fois que tu as surpassé une peur immense comme ça, puis tu as compris pourquoi ça arrive, puis tu le vois dans ta tête, tu le vois gros de même dans ton pattern de peur. Puis après ça, dans ta vie de tous les jours, tu peux t'en servir parce que je t'amène à faire quelque chose que tu crois impossible. Puis qu'une fois que tu l'as fait, tu fais. C'est possible. C'est même facile. Donc, moi, je te pose la question, quoi d'autre dans ta vie t'empêches-tu de faire parce que tu penses que c'est impossible? Mais finalement, c'est sûrement possible et facile. C'est juste que tu n'as pas jamais osé aller plus loin, osé sortir de ton zone de confort, osé surpasser la croyance limitative ou l'émotion qui t'empêche d'aller là. Fait que c'est de cette façon-là que j'amène les gens à le faire. Puis c'est sympathique parce que les gens ils viennent, c'est une belle conférence qui a beaucoup, beaucoup de contenu. La marche sur le feu à la fin pour les gens, ça dure 15 secondes pour chacun des participants. Donc, il y a des gens qui disent on peut-tu y aller sans marcher sur le feu? Bien sûr, personne n'est obligé de marcher sur le feu. Je ne pitch personne dans le feu. Parce qu'il y en a qui disent, je vais aller prendre la formation, je trouve ça intéressant de quoi tu parles. Donc, 50% des gens qui arrivent à la conférence disent ne pas vouloir faire la marche sur le feu. Et à la fin, 99,9% des gens marchent sur le feu. Donc, c'est parce qu'ils ont compris, ils ont écouté mon enseignement et je suis très, très proche des participants. Je m'assure vraiment de la sécurité des gens et on fait ça de façon professionnelle avec mon équipe.
Puis c'est un moment de vie changeant pour beaucoup de gens. C'est un life-changing moment pour beaucoup de gens. J'ai des gens qui me reviennent après pour me conter des histoires qu'ils ont vécues, ça leur a donné beaucoup de courage. Il y a des jeunes à qui j'ai fait faire ça, que ça a changé leur vie, des ados ont changé leur vie. Le gars à Robert Savoie est devenu champion canadien en karting suite à avoir fait la marche sur le feu parce qu'il a pris confiance en lui. Puis il a dit, ben j'arrête de regarder en arrière, je m'en vais par en avant. Fait qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de gens, j'ai des belles histoires et pour moi, c'est un immense privilège de faire ça aux gens. Puis qu'est-ce qui est extraordinaire également, c'est que les gens qui viennent à cette conférence-là se souviennent de moi pour le restant de leur jour. Parce que c'est impossible que dans 20 ans, je te pose la question, as-tu déjà marché sur le feu? Et que je me souviens plus, là? Non, c'est quelque chose que tu t'en souviens pour le restant de tes jours. C'est bon. En terminant, tu as préparé un cadeau pour nos participants. Est-ce que tu veux nous en parler? Oui, j'ai préparé un cadeau parce que j'aime toujours ça pour permettre que les gens commencent à me découvrir. Fait que j'ai un lien qui vous permet d'aller télécharger gratuitement le premier chapitre de mon livre, qui souvent va donner un avant-goût aux gens, vont voir quel genre de personne je suis, puis quel genre d'enlignement je suis par rapport à mon enseignement que je veux amener. Et c'est toujours un beau cadeau que j'aime beaucoup faire aux gens parce que ça leur permet de me découvrir un peu plus, puis voir s'il y a un link intéressant pour eux autres pour venir voir un peu plus qui je peux être. Merci beaucoup pour ton cadeau. Merci aussi de ton temps aujourd'hui, ta générosité d'avoir partagé tout ça avec nous. Ça me fait vraiment plaisir. Merci, puis bravo de faire des choses comme ça parce que c'est important. Les gens ont besoin beaucoup d'amour il y a beaucoup de mal-être dans le monde en ce moment. Puis je pense qu'on peut amener du bien. Puis ce que tu fais, ça amène du bien sur la terre. Fait que bravo de le faire. Ben, merci beaucoup, c'est ma mission. Moi, ma mission, c'est d'aider à bâtir un monde libéré où les gens sont eux-mêmes, vivent en paix, puis voilà. Nos missions se complètent bien. Moi, ma mission, c'est d'amener les gens à donner la meilleure version d'eux-mêmes et d'être capable d'utiliser leur plein potentiel. C'est la même chose dit en d'autres mots. Ce qu'on veut, c'est que les gens s'aiment et profitent, dans le fond, de cette vie pour accomplir plein de choses qui vont les combler. Exactement. Chers participants, merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui et tout au long du télésommet. C'était la dernière entrevue. Cependant, je vous annonce qu'il y aura une période de rediffusion du 28 mars au 1er avril. Alors, si vous avez manqué une entrevue, ce sera votre chance de la revoir. Merci à tous et passez une excellente journée.